Donc la dernière partie, les vérifications de dosage par le technicien méthode. Donc on injecte un PET. Le diamètre de la vis d'injection, donc on le retrouve ici. Donc diamètre de la vis d'injection, il est là, 40 mm. Ensuite, les vitesses de dosage périphérique du PET. Donc ça, on va retrouver ça dans la fiche matière. Fiche matière, donc qui est dans les ressources. Dans les ressources de la séquence 4. Je l'avais déjà ouverte. Dans mes ressources. Le PET donc a une vitesse périphérique de 0,1 à 0,7. Donc 0,1 à 0,7 mètres par seconde. La machine, donc si on reprend ici, le dosage s'exprime en RPM. Alors, paramètres pour assurer le dosage, donc vitesse maxi 320 RPM, donc ce sont des rotations par minute. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir déterminer les tours par minute. Donc il y a deux techniques, soit je pars d'un ABAC, soit j'effectue le calcul. Si on prend l'ABAC des vitesses, ça veut dire que pour une vitesse, ici on retrouve les vitesses périphériques, de 0,1 à 1,6 mètres par seconde. Ici je retrouve les diamètres de vis, une vis de 20, 30, 40, 60 et ainsi. Donc nous ici on est sur cette courbe là. Donc la vitesse périphérique à 0,1 et une vis de 40, on arrive à ce point d'intersection. Au niveau lecture, il faut faire attention parce que c'est pas proportionnel. Donc là on a 10, là on a 100, donc c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc ici on est sur la barre des 50. Donc 50, ça veut dire que à 0,1 mètre seconde, avec une vis de 40, je tourne à 50 tours minute. Si je reprends mon ABAC pour le 0,7, 0,7 avec ma vis de 40, j'arrive ici. Ici, je suis là, donc 100, et là-bas c'est 1000, donc 100, 200, 300, 400, et je suis entre les deux, donc 350. Donc je me retrouve avec une vitesse périphérique maxi à 350 tours minute. Je veux vérifier par le calcul si mes données de l'ABAC sont vraies. Donc on reprend cette formule-là. La formule-là, elle sort de la séquence 4, qui est ici, où on retrouve le nombre de tours de minute, c'est la vitesse périphérique en mètres secondes, multiplié par 60 000, avec le diamètre de la vis, donc nos 40, et notre pi. Donc je me retrouve avec 0,10, soit 60 000, divisé par 40, divisé par pi. Ce que j'ai ici, donc ça me fait une vitesse, quand je mets 0,1 à 54 tours minute, et ici, si je mets 0,7, j'obtiens 381 tours par minute. Donc on voit que le calcul est proche de ce qu'on peut obtenir sur la BAC. Le technicien souhaite démarrer sa mise au point en mettant le dosage au maximum. Donc il veut tourner au maximum, donc ça veut dire ça ou ça. Donc ça veut dire qu'ici on pourrait mettre 350 ou 380. Mais il ne faut pas oublier d'aller vérifier le paramètre maxi de la machine, donc 320. Donc la machine, quand elle tourne au maximum, elle ne peut pas dépasser les 320. Donc c'est pour ça ici que je vais mettre 320 tours par minute. J'ai un défaut qui est non lié à un mauvais étuvage, des stries. Donc je vous demande d'aller faire un saut vers le document 4.5. Donc dans le document 4.5, on nous dit, non c'est pas celui-là, le 4.5, le 4.5 c'est celui-là. On vous dit que je peux avoir l'apparition de stries, j'ai une mauvaise charge de l'unité d'injection, ça veut dire que si ma course est supérieure à 3 fois le diamètre, ou inférieure à 1 fois le diamètre. Donc supérieur à 3D, donc vous voyez je passe dans une zone orange voire rouge, et quand je suis inférieur à 1D, je passe aussi dans une zone rouge. Donc ça veut dire que si je veux être dans cette zone là, il faut que j'ai un dosage qui soit compris entre 1 fois le diamètre et 3 fois le diamètre. Donc ça veut dire que la course correspondant à la charge mini, ce sera 1 fois le diamètre, sachant que j'ai une vis de 40, donc je dois avoir un dosage qui soit compris entre 40 et 3 fois le diamètre, 120, 40 et 120.
Dans l'exercice précédent, on a trouvé une course de dosage à 174. Si je divise par le diamètre de ma vis, 40, je me rends compte que 174 représente 4,35 fois le diamètre. Donc je ne suis pas dans la fourchette orange, avec 4,35, 4,35, je suis dans la fourchette rouge. Je me situe ici, donc avec un dosage excessif. Donc avec un dosage excessif, je me retrouve en zone rouge. Ça veut dire que la machine n'est pas adaptée à ce volume d'injection. La machine est trop petite, il faudrait passer sur une machine avec une vis plus grosse. Voilà.